Ces images sont tournées par un pompier sur ce qu'il reste de l'usine Lubrizol. Il progresse dans un épais mélange de produits chimiques et d'hydrocarbures. Et malgré le port de son masque respiratoire, l'homme s'interroge dès les premières heures sur la toxicité du site. Il reste des points chauds, une fumée blanche, une odeur très forte. On n'a pas de consigne par rapport aux produits, par rapport aux risques. On se rend compte que c'est des milliers de fûts qui sont éventrés, une boue au sol qui fait 5 à 10 cm de toutes les couleurs, une zone qui est chaotique. On commence à se poser des questions en disant qu'est-ce qu'il y a dans les fûts? Est-ce qu'il y a un risque pour moi? Et en gros, on entend qu'il n'y a pas de risque. La communication n'a pas été bonne. C'est une catastrophe, clairement, écologique et certainement sanitaire. Pendant plusieurs heures, ils ont lutté contre un incendie hors norme, ponctué d'explosions comme celle-ci. À quelques mètres cette nuit-là, des policiers mettent en place un périmètre de sécurité. Depuis, ils sont pris en charge par un protocole médical spécifique. Nous, on a travaillé dans l'urgence, mais on n'a eu aucune consigne concernant des protections individuelles ou des masques X ou Y. Tous les collègues qui étaient présents ont eu à peu près les mêmes symptômes. On a eu tous des nausées, certains des vomissements. Moi, principalement, c'était des maux de tête, des picotements au niveau de la gorge, au niveau d'une irritation que je ne m'expliquais pas. Le médecin des pompiers se veut rassurant. Les feux d'hydrocarbures, effectivement, dans les fumées, il y a des produits irritants. Tous ces symptômes sont passagers et durent, en règle générale, moins de 24 heures. Pourtant, 5 jours après la catastrophe, pompiers comme riverains continuent de décrire des symptômes persistants.